du jour, c'est bectance. Rallège un peu que je t'explique. La bectance, tu sais peut-être, c'est la bouffe. Ce qu'on se met dans le bec, quoi. Et dans le polar, ça a son importance, surtout en France. Dans les années 50, il est rare de voir un film avec Gabin où il ne se met pas à table. Et pour cause, c'était quasiment une clause du contrat. Mais alors attention, quand il n'y a plus de pain, ça le rend chafouin. Moi, de brignolet, tu te contenteras de biscottes, hein. D'après les témoins de l'époque, Gabin ne pensait qu'à une chose, croûter. Ventura raconte d'ailleurs une anecdote savoureuse. Au cours d'un énième gueuleton avec Gabinos et Blier, les trois compères se retrouvent à deviser sur leur sujet fétiche, la bectance. Arrivé au Dijon, Gabin raconte qu'il a trouvé une tôle aux petits oignons pour se taper la cloche. Mais gars, on y sert un pot-au-feu de derrière les fagots. Les larmes aux yeux, il évoque le bouillon savoureux, la barbaque fondante. Alléchés, les gaillards se lèvent, ils sont prêts à y aller. Heureusement, Ventura s'interpose. Bah ouais, un casse-graine quand on a déjà les dents du fond qui baignent, c'est un coup à casser sa pipe. Écoute, on va pas continuer à se bagarrer, moi je vais dîner. Mais que voulez-vous? Avoir l'estomac dans les talons, ça tape sur les nerfs. L'argot est assez précis en matière de bectance. Le fromage, par exemple, c'est le frometon. Le saucisson, c'est le sifflard. Les légumes, c'est la verdouze. Et le pain, c'est le brignolet. Allez, à table.